La reconquête de Jérusalem. Après la victoire écrasante à bataille de Hattin, tout change. La puissance des croisés s'effondre. Les forteresses tombent les unes après les autres. Et au cœur de tout, une ville attend son destin. Jérusalem. La ville sainte, le symbole, le rêve de toute une nation. Lorsque Saladin arrive devant ses murs, il ne voit pas seulement une cible militaire, il voit une responsabilité. Il se souvient du passé, du sang versé lors de la prise de la ville en 1099. Mais il choisit d'écrire une histoire différente. Le siège commence. Les machines de guerre frappent les murs. Les défenseurs résistent avec désespoir. Les jours passent. La tension monte. À l'intérieur, la peur grandit. À l'extérieur, l'armée de Saladin resserre lentement l'étau. Puis, les négociations commencent. Et contre toute attente, Saladin refuse le massacre. Il propose une reddition. Les habitants peuvent quitter la ville en sécurité contre une rançon. Et ceux qui ne peuvent pas payer, il en libère beaucoup gratuitement. Le monde est choqué, car ce n'est pas ainsi que les guerres se terminent habituellement. Le 2 octobre 1187, Jérusalem tombe. Mais cette fois, il n'y a pas de bain de sang. Seulement un silence, lourd d'histoire. Les lieux saints sont respectés, les civils sont protégés. Et à cet instant, Saladin devient plus qu'un conquérant. Il devient une légende. Même ses ennemis reconnaissent son honneur. Ce jour-là, Jérusalem ne fut pas seulement reprise, elle fut redéfinie. Question philosophique. La vraie grandeur d'un conquérant se mesure-t-elle à ses victoires ou à sa capacité à faire preuve de miséricorde? Réponds-moi en commentaire.